Bonsoir à tous et bienvenue sur la grande soirée spéciale consacrée aux surdoués. On les présente souvent comme des petits génies aux capacités incroyables. Et si le quotient intellectuel de la grande majorité oscille entre 90 et 110, celui des surdoués dépasse largement cette moyenne et atteint parfois des sommets, comme certains grands personnages de l'histoire. Mozart, par exemple, aurait eu un QI de 165, Nietzsche de 180 ou Goethe de 210. Certains surdoués assument pleinement leurs différences et en tirent bon parti. Mais pour d'autres, l'aptitude au bonheur et l'intelligence ne font pas bon ménage. Nous verrons ça en plateau. Enfants précoces, adultes surdoués, autistes géniaux, ils ont tous un esprit créatif débordant. 99% des gens ne sont pas comme eux. Voici résumé en quelques images le programme de cette grande soirée consacrée à celles et ceux qui ont un cerveau hors du commun. Samuel est entré en classe de CP à 3 ans et a eu son bac à 14. Aujourd'hui, à 27 ans, il est chef d'orchestre. Il nous livrera son histoire hors du commun. Samy n'a que 7 ans, mais a comme passion les chiffres. Sa maman confie ne pas comprendre d'où lui viennent ses facultés étonnantes. Une expérience incroyable et un témoignage saisissant. L'école Léonard de Vinci accueille des enfants précoces dès l'âge de 3 ans. Des caméras se sont immiscées dans cet établissement. Certaines personnes présentant un handicap ont pu développer des facultés hors normes. C'est le cas de Daniel Tammet, véritable génie, qui suscite l'intérêt de la science et bouleverse nos connaissances du cerveau. Explication en plateau. Ils ont été mis en lumière grâce au film Rain Man. Nombreux les appellent autistes savants. Leurs troubles mentaux n'empêchent pas certains de devenir experts, voire génies, dans des domaines précis. Joseph, autiste Asperger, a accepté de témoigner. Certains surdoués, ignorant leurs différences, ont une vie qui tourne mal. Pierre et Tan ont été détectés surdoués tardivement dans leur scolarité. Cela les aide-t-il maintenant à affronter le quotidien ? René a appris qu'il était surdoué à l'âge de 79 ans. Il dit être passé à côté de sa vie. Pour quelle raison a-t-elle changé depuis ? Le comédien Olivier Lejeune a une mémoire hors du commun. Apprendre une pièce de théâtre en moins de 24 heures, retenir chiffres, dates et mots, d'où lui vient cette mémoire très enviée. En fin d'émission, il se prêtera à une expérience de mémorisation impressionnante. Bienvenue sur la grande soirée spéciale surdoué. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Jeanne Sautefachin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, auteur de nombreux ouvrages dont L'enfant surdoué et de Trop intelligent pour être heureux aux éditions Odile Jacob. Vous êtes également fondatrice de Cogitos, qui est un centre de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires. Alors déjà, question rapide, beaucoup de surdoués ont-ils des problèmes à l'école ? Oui, effectivement, il y a trop, à mon sens, de surdoués en difficulté, quelquefois très graves à l'école. Olivier Lejeune, bonsoir. Bonjour. Comédien, évidemment, on ne vous présente plus. Alors, vous avez écrit, vous, Mémoire d'éléphant aux éditions Hachette. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que vous avez pris plusieurs pièces de théâtre en moins d'une journée. Oui, il m'est arrivé dans une journée, par exemple, une pièce de Monterland, La vie dont le prince est un enfant, d'avoir le manuscrit à 10-11 heures du matin, parce qu'un copain a eu un accident de mobilette à l'époque, et puis d'apprendre tout le rôle et de jouer le soir même devant Monsieur de Monterland. Même chose en 24 heures, Le menteur de Corneille, 850 vers. Alors là, avec les Alexandrins, c'est encore un peu plus difficile, mais après, je vous montrerai. J'ai une mémoire telle photographique qu'à la limite, l'Alexandrin est presque plus facile à apprendre que la prose parce qu'on a des repères, on a un nombre de pieds, on travaille également à l'oreille. Donc, vous m'excusez d'avoir des fiches, hein, j'ai pas complètement tout appris par cœur. Mais il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus, voilà, vous elles sont blanches, c'est bluffez. parfait. Alors, on va faire d'ailleurs, si vous voulez bien, Olivier Lejeune, une expérience en plateau. D'accord. Vous êtes prêté notamment dans les spectacles ou la télévision, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas encore vu, ça vaut vraiment le coup. Une liste de 50 mots que vous allez voir très furtivement et à la fin de l'émission, vous nous promettez en tout cas, vous allez tenter de tous les réciter. De les réciter, voilà. mais comme ce soir, la production a été très sobre, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et enfin, avec nous, Samuel Senet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Samuel, vous avez 27 ans, mais vous avez le CV de la taille d'un homme de 50. Déjà, petit rappel, vous êtes entré en CP à l'âge de 3 ans, il y a quelques années. Vous avez eu votre bac à 14 ans, reçu à Polytechnique, à l'ENS à 17 ans, agrégé de maths à 19 ans. Aujourd'hui, vous êtes chef d'orchestre. Alors, on reviendra sur ce parcours incroyable. À quel âge avez-vous été détecté, j'ai envie de dire, enfant précoce ou surdoué ? Je n'ai pas été détecté à la base. En fait, ça vient de mon éducation tout petit. Ma mère avait lu dans une revue que ça ne servait
à rien de jouer avec des voitures ou des animaux, autant jouer tout de suite avec des chiffres et des lettres pour habituer l'enfant petit. Donc au lieu d'avoir des petits bonhommes ou des petites voitures, j'avais des lettres. De moi-même, j'avais envie d'assembler ces lettres. Et donc j'ai fait le travail tout seul, d'apprendre à lire. Donc à 3 ans, je savais lire, écrire, compter. À la maternelle, on m'a dit ça sert à rien que tu restes là. Donc après 2 semaines de maternelle, j'ai fait tous les tests. Et le psychologue m'a nommé en CP et ça a continué. Et j'ai continué à sauter des classes. Bien sûr, on reviendra sur votre parcours étonnant. Alors qu'est-ce qu'un surdoué? On peut se poser la question. Et justement, on vous a posé à vous la question. Regardez. C'est quelqu'un qui a un QI supérieur à la moyenne? Wolfgang Mozart. C'est quelqu'un qui sait faire des trucs en avance plus vite que les autres. En peinture, comme le peintre Vincent Van Gogh. C'est quelqu'un qui a des facilités, qui peut s'adapter facilement. Voilà. Un surdoué n'est pas commun, quoi. C'est une chose qui n'est pas commune. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Paul Verlaine. Il y a des enfants qui ont du mal à travailler à l'école, il y en a qui sont en avance. Non, certainement pas. Je n'aimerais pas avoir un enfant surdoué. Et pourtant, des enfants surdoués ont marqué l'histoire, comme Albert Einstein ou Wolfgang Amadeus Mozart, qui composait déjà à l'âge de 4 ans. Beethoven, Mozart, Einstein. Einstein, Albert Einstein, lui qui a démontré qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et vous, connaissez-vous des surdoués? Qui sont-ils vraiment? C'est chimique, je pense. C'est chimique, mais là, on touche à l'intelligence. Alors après, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Quels sont ces enfants surdoués? Alors déjà, Jeanne Sotfachin, vous qui en côtoyez tous les jours, déjà combien d'enfants surdoués vous avez pu avoir dans votre centre ou rencontrer tout simplement en moyenne? Nous, j'en ai rencontré moi personnellement plusieurs centaines, on en voit beaucoup, mais bon, on a un biais effectivement de recrutement. Mais de toute façon, les enfants surdoués, ça représente, comme pour les adultes, ça représente un peu plus de 2% de la population. Donc effectivement, c'est à la fois peu, mais aussi beaucoup. Ouais. Mais surtout, un surdoué, c'est d'abord quelqu'un qui a une réactivité émotionnelle très forte, une très grande sensibilité, et je pourrais presque dire qu'un surdoué, ça pense d'abord avec son cœur, c'est-à-dire que les émotions sont toujours associées au fonctionnement, y compris au fonctionnement intellectuel. Et c'est vraiment une question de spécificité de fonctionnement. D'accord. Olivier Lejeune, est-ce que vous vous considérez comme surdoué, j'ai envie de dire, avec cette mémoire phénoménale? Peut-être dans cette spécialisation de la mémoire, mais sinon peut-être aussi peut-être être un gros bosseur, d'avoir fait cette démarche. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a des surdoués, par exemple dans la littérature, d'auteurs de théâtre, Guitry qui s'est fait virer de tous ses lycées, qui a fait 10 sixièmes et qui était un surdoué de la littérature, qui a inventé des techniques cinématographiques. Oui. Donc on peut être très mauvais à l'école et très bien réussir. Voilà. Alors par contre, tous les mauvais à l'école ne sont pas surdoués, pas d'amalgame, attention. Alors on va bien sûr revenir sur votre parcours, Samuel Senet, mais d'abord voici une publicité japonaise qui est une belle image, je trouve, une jolie représentation de ce que pourrait être le caractère insolite d'un enfant surdoué. Regardez. C'est mignon, c'est joli. Alors, est-ce qu'un surdoué, c'est une personne qui voit tout en grand peut-être? Alors, Samuel Senet, justement, vous avez un parcours, on va dire, scolaire pour le coup, absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez souffert un moment pendant votre scolarité? La difficulté était réelle, elle ne venait pas de moi, elle venait
des autres, ou du moins dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire que dans ma vie, dans ma tête, dans mon univers, tout se passe